Battlestar Galactica. Uh, I was in it. I was in it, and a couple other people. And so to actually work with him on this show, finally, like it's like a big boxing match between T-Bag and so to have these two guys, go at each other, it was so easy. He's a real moment-to-moment actor, and all the scenes I have with him are amazing to watch for me because it was so easy. It's like, again, playing ball with a really good ball player. He really knows how to do it. Peut-être que ce qui est très beau, qui a été pour moi très beau, c'est un épisode que vous verrez par la suite, qui était un épisode où je confrontais en fait Zach. Et ce qui était, je me souviens, à un moment, il y avait eu, c'est un magazine qui faisait un sujet qui existait aussi comme programme de télévision et qui décernait en fait la palme des 5 vilains, des 5 méchants, les plus méchants de la télé américaine. Jean faisait partie, modestement, Jacques aussi en faisait partie, et puis il y en avait comme ça 3 autres. Et donc le fait de se retrouver comme ça dans cette espèce de match, de férocité, de deux méchants qui s'affrontent, ça a été en fait un jeu d'enfant pour nous. Donc le fait, c'était comme si c'était une confrontation entre T-Bag et Sylar, qui enfin ces deux-là se retrouvaient face à face. Et Tyler dans la version anglaise, si vous voulez. Et ça, c'était un jeu d'enfant, c'était très simple. On avait l'impression de jouer tous les deux, et ça a été un grand moment d'interprétation et de jeu d'acteur. Good evening, Mr. Knepper. I heard you needed practice for Julie's Russian accent in Hitman, and I was wondering what was the hardest training you needed for a film? The hardest training for a film? Yeah, I studied I shot that film in Sofia, in Bulgaria, and they had a translator. He was Bulgarian, but his mother and father were both Russian. So we studied Russian for, we didn't study Russian, we studied my lines for 3 weeks. The funny thing about that is that, the stereotype about Russia is they drink a lot, and I would start with him at lunchtime, early lunch, like about 11 o'clock. So by about 3 o'clock, he was pretty snookered. And the next day, we would get back together, and he'd say, no, I didn't say 16, I said 16. So it's like, but yesterday you said this. So I think the hardest part was trying to get him to remember what he taught me the day before when he was sober. But I think mentally, that was probably the hardest. I played a character once in a play that was a deaf mute. So learning sign language, and I learned sign language actually for this in Europe, but I had to do a whole play as his character. And that language it's hard enough learning French. Try sign language. It's physically really hard. Constantly be signing, and I wanted to do it as if if it was for real. Yeah. And the funny thing about the Russian thing is that when I was doing press in New York for Hitman, one of the journalists said, when he saw the film, he said, wow, I wonder where they got that Russian guy. It looked a lot like the guy who played T-Bag. So I was like, Donc la question de l'apprentissage le plus difficile que j'ai eu à subir pour un rôle, il y avait effectivement pour Hitman, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était tourné en Bulgarie. Donc il y avait sur place un interprète avec qui on travaillait, qui pour nous traduisait vers et depuis le bulgare, mais qui en fait était de parents russes. Et c'est avec lui que j'étais censée tous les jours apprendre le russe, ou plus précisément ne pas apprendre le russe, mais apprendre mon texte en russe. Et il y a ce cliché qui court sur les Russes qui, là, pour une fois, s'est révélé assez juste et qui voient bien. Et donc, cet interprète, formateur, enseignant pour moi, on se retrouvait tous les jours à 11h et on travaillait au fur et à mesure, il commençait à voir